Je m'appelle Evelyne Harper et ce que je vais partager avec vous a complètement transformé ma compréhension du monde et de ce qui m'attend. Je n'aurais jamais imaginé que je serais la personne qui subirait quelque chose d'aussi profond, mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Ce n'est pas juste une autre expérience de mort imminente, c'est un avertissement solennel, un message crucial que j'ai été appelé à transmettre au plus grand nombre de personnes possible avant que le temps ne s'écoule. Cette journée a commencé comme toutes les autres, du moins c'est ce que je pensais. C'était tôt le matin, encore enveloppé de noir juste avant les premières lueurs de l'aube du 12 octobre 2023. Les lampadaires clignotaient doucement, projetant de longues ombres sur mon allée pendant que je faisais mes étirements habituels avant le jogging. À 63 ans, je suivais cette routine religieusement depuis plus de 2 décennies, en toute saison, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Ce matin-là, l'air vif de l'automne était particulièrement revigorant, presque comme si le monde lui-même retenait son souffle. En y repensant, je réalise maintenant que c'était peut-être le premier indice que quelque chose d'extraordinaire se profilait à l'horizon. Je jetai un coup d'œil à ma montre, il était 5h47. Le soleil ne se lèverait pas avant au moins 1 heure. Comme d'habitude, je commençais mon parcours habituel à travers notre paisible quartier de banlieue d'Elmwood, dans le Wisconsin. Le monde était immobile, et les seuls sons que j'entendais étaient le rythme régulier de ma respiration et le claquement doux et répétitif de mes chaussures de course sur le trottoir. Tout semblait parfaitement normal jusqu'à ce que j'atteigne l'intersection d'Oak Street et de Maple Avenue. C'est là que tout a changé. J'entends encore le crissement assourdissant des pneus, l'éblouissement aveuglant des phares qui traversent l'obscurité, puis, en une fraction de seconde, le temps a semblé s'arrêter. Plus tard, j'appris que le conducteur, épuisé par un double quart de travail, s'était endormi au volant. Mais pendant cet instant fugace, tout ce que je ressentis fut l'impact horrible, la sensation essayante d'être projeté dans les airs, puis une obscurité écrasante qui engloutit tout. Les médecins ont dit plus tard à ma famille que j'étais cliniquement mort pendant 11 minutes et 32 secondes, mais ce que j'ai vécu pendant ces instants m'a semblé une éternité. À partir de tout ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a montré, je comprends maintenant pourquoi j'ai été choisi pour recevoir ce message. La première chose dont je me souviens après l'impact a été l'absence totale de douleur. Un instant, j'ai été heurté par la voiture, et l'instant d'après, j'ai été enveloppé dans la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. Il n'y avait pas de tunnel de lumière comme ceux souvent mentionnés dans les histoires de mort imminente. Au lieu de cela, c'était comme si un voile avait été levé de mes yeux, et j'ai pu soudainement percevoir la réalité dans sa forme la plus pure. Je me suis retrouvé dans ce que l'on ne peut décrire que comme un espace immense et sans limite fait entièrement de lumière vivante. Mais ce n'était pas aveuglant, c'était plutôt chaleureux et accueillant, comme si j'étais enveloppé d'un amour pur et inconditionnel. La présence que j'ai rencontrée là-bas était immense, mais pas d'une manière qui m'a terrifié. C'était comme si j'étais enfin rentré chez moi après une longue absence. Et puis, j'ai entendu mon nom être appelé non pas avec les oreilles, mais avec chaque partie de mon être. Evelyne, a dit la voix, et dans cette seule déclaration, j'ai compris plus de choses sur l'amour et la vérité que je n'en avais jamais compris de toute ma vie. La voix appartenait à ce que j'ai immédiatement reconnu comme un ange, bien que son apparence ne ressemblait en rien aux figures sereines et douces souvent représentées dans les églises ou les peintures. La forme de l'ange était à la fois impressionnante et bouleversante non pas dans un sens effrayant, mais d'une manière qui m'a fait comprendre pourquoi les anges dans les Écritures sont toujours obligés de dire aux humains « N'ayez pas peur ». Il était comme un feu et une lumière vivants, avec de multiples visages que j'ai en quelque sorte tous vus en même temps. L'un d'eux ressemblait à celui d'un lion, un autre à celui d'un aigle, un autre à celui d'un bœuf, et l'un était semblable à un humain mais transcendait en quelque sorte la forme humaine. Ses ailes s'étendaient d'une manière qui défiait l'entendement, s'étendant dans des dimensions que je pouvais à peine saisir. « Evelyne, dit-il à nouveau, sa voix résonnant profondément en moi, tu as été amenée ici pour une raison. Ce dont tu es sur le point d'être témoin doit être partagé avec ceux qui sont prêts à écouter. Le temps est plus court que beaucoup le croient, mais plus long que certains ne l'imaginent. Observe maintenant et comprends. » Soudain, l'espace autour de nous a changé et j'ai eu 3 visions distinctes, chacune plus vivante et plus réelle que toute expérience terrestre que j'ai jamais eue.
Ce n'était pas comme des rêves ou de simples projections, ni comme regarder un film. J'étais là, complètement immergé dans chaque vision, vivant tout avec tous mes sens et plus encore. La première vision a révélé un effondrement bancaire massif, qui déclencherait une crise économique mondiale bien au-delà de tout ce que nous avons jamais vu. J'ai vu des gens faire la queue devant les banques, mais il ne s'agissait pas de ruées bancaires ordinaires. J'ai vu les systèmes bancaires numériques du monde entier s'effondrer en un instant, leur infrastructure s'effondrant. Il y eut aussi un changement, un nouveau système financier fut introduit, un système qui allait fondamentalement changer la façon dont les gens achètent et vendent. L'ange m'expliqua que ce serait le premier signe majeur, une crise qui surviendrait au moment où on s'y attendrait le moins, à un moment où beaucoup proclameraient que la reprise économique et la stabilité étaient arrivées. Dans la deuxième vision, j'ai vu un conflit éclater dans une partie du monde où personne ne l'avait anticipé. Ce n'était pas la région que la plupart des experts avaient prédite comme étant le prochain champ de bataille. Des nations autrefois alliées se sont retournées les unes contre les autres et des alliances ont été brisées. Mais ce qui était le plus surprenant, c'était la façon dont certains pays, ennemis de longue date, se sont retrouvés à se regrouper dans une nouvelle coalition. J'ai vu comment cette union allait finalement conduire à un accord de paix, un accord que le monde allait célébrer. Mais l'ange m'a prévenu que cette paix serait trompeuse, que sa promesse extérieure cacherait des conséquences dangereuses qui se cachaient juste sous la surface. La troisième vision était la plus troublante de toutes. J'ai vu une série de catastrophes naturelles se produire les unes après les autres, à une vitesse que je ne pouvais comprendre. Mais il ne s'agissait pas de simples tremblements de terre ou tempêtes. On m'a montré comment ces événements cataclysmiques allaient perturber le champ magnétique terrestre, provoquant des pannes technologiques généralisées à travers le monde. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la prise de conscience que ces catastrophes allaient pousser l'humanité à accepter des solutions qui semblaient bénéfiques au premier abord, mais qui, en réalité, allaient finalement ouvrir la voie aux événements décrits dans l'Apocalypse. Chaque vision me laissait un sentiment d'urgence, comme si le temps s'écoulait rapidement. Les paroles de l'ange résonnaient dans mon esprit, regarde maintenant et comprends. L'ange m'a alors montré quelque chose qui a profondément ému mon âme et m'a fait pleurer. J'ai vu d'innombrables âmes entrer dans l'éternité, sans préparation ni connaissance, après avoir été trompées par ce que l'ange a appelé la grande tromperie de la fin des temps. Mais parallèlement à cette vision douloureuse, j'ai également vu des communautés de croyants fidèles, ceux qui s'étaient préparés spirituellement à tendre la main pour aider les autres au milieu de ces temps difficiles. Ils étaient des phares brillants d'espoir et d'amour, s'entraidant face aux difficultés. Souviens-toi, a dit l'ange, ces événements ne te sont pas montrés pour susciter la peur, mais pour préparer le cœur de ceux qui veulent écouter. Le désir du Père est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ces paroles ont résonné profondément en moi, et j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un message de malheur, mais d'un appel à l'action, d'une invitation à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. On m'a alors montré comment ces trois événements monumentaux déclencheraient ce que les Écritures appellent le début des douleurs. Mais même au milieu de cette révélation, j'ai eu une compréhension profonde de la protection de Dieu sur ses fidèles pendant cette période. J'ai vu comment les croyants se rassembleraient dans des communautés fortes et solidaires, s'offrant mutuellement amour, encouragement et aide pratique. J'ai vu la provision surnaturelle de Dieu se déployer d'une manière qui rappellerait aux gens les miracles qui ont eu lieu pendant l'Exode. Son attention et son intervention seraient indéniables, et sa présence soutiendrait son peuple alors que tout autour d'eux semblait s'effondrer. L'ange m'a expliqué que le moment de ces événements n'était pas censé être connu avec précision. Au lieu de cela, ils se dérouleraient successivement, chacun s'appuyant sur le précédent, comme une chaîne d'événements qui ne pourrait pas être arrêtée. L'ange m'a conseillé de ne pas essayer de déterminer des dates ou des moments précis, mais plutôt de me préparer spirituellement et de partager cet avertissement avec d'autres qui l'entendraient et le recevraient. Ce qui m'a le plus frappé au cours de cette vision, c'est à quel point cette réalité était radicalement différente des enseignements que beaucoup de gens ont sur la fin des temps. J'ai vu comment tant de croyants seraient complètement pris au dépourvu, ayant accepté des interprétations plus confortables et édulcorées de la prophétie au lieu de se préparer à la réalité de ce qui allait arriver. On m'a montré comment ces événements ébranleraient la foi de beaucoup, mais aussi comment, de ce bouleversement,
un grand réveil émergerait, un mouvement de personnes s'éveillant à la vérité et retournant à Dieu de tout leur cœur. Le message de l'ange était clair, il n'était pas trop tard pour ceux qui voulaient écouter, mais le temps était compté. J'ai été témoin d'une profonde transformation lorsque les gens ont commencé à revenir aux vérités fondamentales des Écritures, abandonnant les pratiques et les croyances qui s'étaient lentement infiltrées dans l'Église au fil des siècles. C'était comme si je regardais l'Église primitive reprendre vie, à notre époque. Il y a eu une résurgence de clarté spirituelle et de dévotion, un retour aux racines de la foi. L'ange m'a alors guidé vers un endroit qui ressemblait à une vaste bibliothèque, mais ce n'était pas une bibliothèque remplie de livres traditionnels. C'était plutôt un endroit contenant ce que je ne peux décrire que comme une connaissance vivante des vérités vibrantes et actives, comme si elles étaient elles-mêmes vivantes. Dans cet endroit, l'ange m'a révélé combien de nombreux enseignements de l'Église moderne avaient divergé de la foi originelle transmise aux saints. J'ai vu comment les premiers pères de l'Église avaient une compréhension plus claire des prophéties de la fin des temps que de nombreux enseignants modernes, dont les interprétations avaient été obscurcies ou compromises. Le message de l'ange ne concernait pas seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir. Il me montrait à quel point l'Église moderne s'était éloignée des vérités fondamentales qui avaient guidé les premiers croyants. « Regarde » m'a dit l'ange, et j'ai immédiatement vu des scènes saisissantes de l'histoire de l'Église. J'ai vu comment certaines vérités intemporelles avaient été préservées au fil des siècles, même face à des efforts incessants pour les corrompre ou les dissimuler. Ce qui m'a marqué, c'est la prise de conscience qu'à chaque époque, il y avait eu des croyants fidèles souvent marginalisés, persécutés ou réduits au silence qui avaient défendu la foi pure, parfois au prix de grands sacrifices personnels. C'étaient les héros méconnus de la foi, et leur persévérance a porté la flamme de la vérité dans les moments les plus sombres. Puis, la vision a changé et j'ai vu quelque chose qui a profondément ému mon cœur. J'ai vu comment Dieu avait toujours préservé un reste de croyants fidèles à travers l'histoire. Il ne s'agissait pas toujours des groupes chrétiens les plus visibles ou les plus populaires, mais c'étaient ceux qui avaient refusé de faire des compromis avec les systèmes du monde. Ils étaient restés fidèles à l'Évangile, vivant la foi telle qu'elle devait être vécue, la foi de l'Église du 1er siècle. L'ange m'a expliqué que dans les jours à venir, les croyants devraient revenir aux pratiques et à la compréhension de l'Église primitive afin de supporter les épreuves à venir. J'ai vu comment de nombreuses pratiques et traditions de l'Église moderne, bien qu'apparemment bénignes, avaient en fait éloigné les gens du type de foi profonde et durable dont ils auraient besoin pour faire face à ce qui allait arriver. Dans les jours à venir, l'ange m'a montré que les événements qui se déroulaient exposeraient de nombreux faux enseignements qui avaient pris racine dans l'Église, des enseignements qui étaient confortables mais finalement trompeurs. Le message était clair, un retour aux anciens chemins de la foi, aux vérités inébranlables des Écritures, serait le seul moyen pour les croyants de tenir bon dans les temps turbulents à venir. L'avertissement de l'ange n'était pas seulement un appel à se souvenir du passé, c'était un appel à le vivre, à embrasser la foi ancienne qui avait été préservée par la grâce de Dieu à travers les âges. L'ange m'a expliqué que la révélation de ces faux enseignements n'avait pas pour but de condamner, mais plutôt de rediriger les gens vers la vérité. J'ai vu combien de croyants sincères seraient profondément choqués de réaliser que certaines de leurs croyances les plus chères avaient en fait entravé leur préparation spirituelle. C'était une vision à la fois humble et révélatrice, qui m'a fait réfléchir à quel point l'Église moderne s'était éloignée des vérités fondamentales du christianisme. En observant ces scènes, j'ai été frappé par la différence entre le vrai christianisme et ce que de nombreuses églises pratiquent aujourd'hui. L'ange m'a montré comment l'Église primitive avait compris des aspects cruciaux de la foi ou des choses comme la communauté, le culte et le combat spirituel ou d'une manière que de nombreux croyants modernes avaient depuis longtemps oublié. L'ange a ensuite modifié la vision pour me montrer des moyens spécifiques par lesquels les croyants devraient se préparer aux temps difficiles à venir. Mais cette préparation n'était pas ce à quoi beaucoup pouvaient s'attendre. Il ne s'agissait pas de rassembler des fournitures physiques ou de construire des bunkers, bien que l'ange n'ait pas découragé les préparatifs pratiques. Au lieu de cela, l'objectif principal était la préparation spirituelle. On m'a montré à quel point il serait vital pour les croyants de développer une relation profonde et personnelle avec Dieu, par la prière fervente et l'étude régulière des Écritures. Cela serait le fondement de leur force dans les jours à venir. L'ange a souligné qu'à l'avenir,
les gens ne pourraient plus compter sur leurs pasteurs ou leurs enseignants pour leur subsistance spirituelle de la même manière qu'ils l'avaient fait dans le passé. Chaque croyant aurait besoin de savoir comment entendre la voix de Dieu par lui-même. On m'a montré combien de chrétiens étaient devenus spirituellement faibles parce qu'ils s'étaient trop appuyés sur les autres pour leur croissance, au lieu de cultiver leur propre relation intime avec Dieu. Cette dépendance les rendrait vulnérables à la tromperie dans les temps à venir. Mais j'ai aussi vu comment ceux qui avaient construit une solide marche personnelle avec Dieu par la prière constante, l'étude des Écritures et l'intimité avec lui survivraient non seulement à la tourmente, mais seraient également équipés pour aider les autres à la traverser. La vision s'est ensuite déplacée vers des scènes de petits groupes de croyants se réunissant dans des maisons, un peu comme l'Église primitive. Ces rassemblements étaient différents des services religieux typiques que beaucoup connaissent aujourd'hui. Ils étaient marqués par une prière profonde, une communion sincère et une étude approfondie et sérieuse des Écritures. J'ai vu comment ces petites communautés deviendraient des réseaux de soutien essentiels pendant les temps difficiles à venir. L'ange m'a expliqué que l'un des principaux objectifs de ces communautés serait de préserver et de transmettre la vraie foi, tout comme l'Église primitive l'avait fait pendant les périodes de persécution. Dans ces rassemblements, les croyants trouveraient non seulement une nourriture spirituelle, mais ils s'édifieraient également les uns les autres dans l'amour, s'encourageant mutuellement à rester fidèles à l'Évangile malgré les défis croissants. L'ange a clairement indiqué que dans les jours à venir, ces petits groupes fidèles deviendraient des bouées de sauvetage, des lieux où la vérité pourrait être préservée et partagée, où l'amour de Dieu lierait les croyants ensemble alors qu'ils feraient face aux incertitudes de l'avenir. La préparation ne concernait pas seulement la survie physique, mais aussi la résilience spirituelle, apprendre à entendre la voix de Dieu, renforcer sa relation avec lui et s'unir à d'autres croyants pour rester ferme dans la vérité. J'ai vu comment ces petits groupes de croyants dévoués allaient devenir non seulement des centres de soutien spirituel, mais aussi des sources d'aide pratique pour leurs membres et la communauté au sens large. Ce qui m'a le plus frappé dans ces rassemblements, c'était leur simplicité et leur authenticité. Il n'y avait pas de programmes élaborés, pas de services religieux tape à accent grave-l'œil de type divertissement. Au lieu de cela, l'accent était mis sur l'essentiel, le cœur de la véritable communauté, la prière, la lecture et l'étude des Écritures, le partage des repas ensemble et le soutien mutuel, tant spirituel que pratique. Ces rassemblements étaient centrés sur une véritable communion et sur l'attention aux besoins de chacun. On m'a montré comment ces communautés allaient devenir des sanctuaires de paix et de stabilité au milieu des temps chaotiques à venir. Alors que le monde qui les entourait serait plongé dans la confusion, le conflit et l'incertitude, ces groupes resteraient inébranlables dans leur foi, offrant de l'espoir à ceux qui les entouraient. Ils seraient ceux qui aideraient les autres à redécouvrir la paix et la force de Dieu en temps de crise. L'ange m'a alors révélé quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu combien de ces communautés fidèles bénéficieraient d'une provision surnaturelle, reflétant les miracles décrits dans la Bible, comme l'huile et la farine de la veuve qui ne s'épuisaient jamais. J'ai vu comment Dieu multiplierait les ressources d'une manière qui défie la logique nourriture, provision, finance pourvoyant aux besoins de son peuple alors que tout semblait perdu. Mais il m'a également été montré que ces miracles ne se produiraient pas pour ceux qui les recherchaient pour leur propre confort ou leur sécurité. Au contraire, ils se produiraient pour ceux qui servaient Dieu fidèlement et se donnaient pour aider les autres, souvent au prix de grands sacrifices personnels. Il était clair que la provision de Dieu s'étendrait à ceux qui vivaient de manière désintéressée, servant ses desseins et les besoins des gens qui les entouraient. Puis, l'ange m'a conduit dans un endroit qui semblait être une dimension différente où je pouvais voir les domaines physiques et spirituels se déployer simultanément. Ce dont j'ai été témoin n'était rien de moins qu'étonnant. J'ai pu voir comment les forces spirituelles influençaient directement les événements mondiaux, guidaient ou entravaient les actions des nations et façonnaient les circonstances à l'échelle mondiale. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir que la prière n'était pas seulement un acte spirituel, mais une force active dans le monde physique. Les prières des fidèles avaient un impact tangible. J'ai vu que les prières des croyants engagés créaient ce qui semblait être des boucliers de lumière rayonnant des prières elles-mêmes couvrant certaines régions, certaines personnes et certaines situations. Ces prières retenaient l'obscurité dans des domaines spécifiques, protégeaient les individus et les communautés de plus grands dangers, et ouvraient même la voie à une intervention divine dans des circonstances apparemment désespérées.
C'était comme si la structure même de la réalité était modifiée par l'intercession du peuple de Dieu. L'ange a expliqué que, dans les jours à venir, il serait essentiel de comprendre cette réalité spirituelle. La prière ne serait pas seulement une source de force personnelle, mais elle deviendrait un outil puissant pour façonner les événements du monde. Les croyants conscients de l'influence de leur prière pourraient rester fermes dans la foi, sachant que leurs actions spirituelles faisaient une réelle différence dans le monde qui les entourait. Le message de l'ange était clair, la prière, la foi et le pouvoir de la communauté seraient les clés pour supporter ce qui allait arriver. Comprendre la bataille spirituelle serait crucial pour les croyants qui s'avanceraient vers l'inconnu. J'ai vu combien de croyants prieraient avec une autorité et une compréhension nouvelle, et verraient des résultats immédiats et tangibles dans le monde physique. Mais il ne s'agissait pas d'utiliser la prière comme une formule magique pour manipuler les circonstances, mais de s'aligner sur la volonté et les desseins de Dieu, de prier à partir d'une intercession éclairée et basée sur les Écritures. Il était clair que la véritable prière découlerait d'une relation intime avec Dieu, de la connaissance de sa parole et de la recherche de sa volonté par-dessus tout. On m'a montré que la prière ne serait plus un acte passif ou routinier, mais un outil puissant pour apporter un changement dans le monde, enraciné dans une foi profonde et durable. Puis l'ange a souligné l'importance pour les croyants de comprendre leur autorité en Christ. J'ai vu des scènes où des chrétiens, profondément enracinés dans leur foi et leur connaissance des Écritures, résistaient efficacement aux forces du mal. Mais cette résistance était très différente de ce à quoi beaucoup pourraient s'attendre. Il ne s'agissait pas d'entreprendre une action politique ou de lancer des mouvements sociaux, il ne s'agissait pas de mener des batailles dans le monde physique. Il s'agissait plutôt d'exercer une autorité spirituelle par une prière humble et pleine de foi. Ces croyants n'élevaient pas la voix en signe de colère ou de protestation. Ils parlaient doucement et avec force aux forces spirituelles à l'œuvre, invoquant la puissance de Dieu pour apporter un changement. La bataille se livrait à genoux, par la prière, avec la foi comme arme. Cependant, l'ange m'a alors montré quelque chose qui m'a profondément troublé. J'ai vu combien de chrétiens, bien intentionnés mais inconscients, seraient trompés par ce qui semblait être des changements positifs dans le monde. Ces changements semblaient correspondre aux valeurs chrétiennes en surface promettant la paix, l'unité et le progrès moral, mais en réalité, ils faisaient partie d'une stratégie plus vaste et plus subtile de l'ennemi pour tromper même les élus, si possible. J'ai vu comment cette tromperie serait si attrayante et convaincante que de nombreux croyants sincères, pensant agir en accord avec le royaume de Dieu, l'accepteraient de tout cœur. L'ange m'a expliqué que la nature de cette tromperie serait si subtile que seuls ceux qui connaissent vraiment les Écritures et qui ont développé un niveau de discernement profond grâce à une communion étroite avec Dieu seraient capables de la reconnaître pour ce qu'elle était. Cette tromperie s'infiltrerait dans les cœurs et les esprits, se faisant passer pour bonne, voire pieuse, alors qu'en réalité, c'était une déformation de la vérité. Il serait essentiel que les croyants aient une relation profonde et durable avec Dieu et qu'ils restent ancrés dans sa parole, afin de ne pas se laisser influencer par ce qui semble bon en surface, mais qui fait en fait partie d'un plan plus vaste et plus dangereux. L'ange a ensuite tourné mon attention vers quelque chose d'encore plus crucial, la nécessité pour les croyants de comprendre l'époque dans laquelle ils vivaient. J'ai vu combien de chrétiens avaient adopté une attitude passive envers la prophétie, soit en la rejetant complètement, soit en supposant qu'il serait simplement enlevé de la terre avant que quelque chose de difficile ne se produise. Cette attitude, bien que réconfortante, avait laissé de nombreux croyants démunis face aux temps difficiles à venir. Ils vivaient avec la fausse hypothèse que rien ne leur arriverait, qu'ils seraient protégés de toute difficulté ou épreuve, mais la vérité était que leur manque de compréhension de l'époque les rendrait vulnérables. J'ai vu comment cette approche passive de la prophétie avait entraîné une complaisance spirituelle, qui rendrait beaucoup de croyants mal préparés lorsque les événements prophétisés dans les Écritures commenceraient à se dérouler. L'ange m'a expliqué qu'il ne suffisait pas de simplement reconnaître l'existence de la prophétie ou de supposer que tout se passerait bien sans aucune implication personnelle. Les croyants devaient être vigilants, comprendre l'urgence de l'heure et se préparer activement spirituellement aux défis qui les attendaient. Seuls ceux qui comprenaient vraiment les temps et qui s'engageaient activement dans la parole de Dieu seraient capables de tenir bon face à ce qui allait arriver. L'ange m'a montré comment ce manque de préparation conduirait de nombreux croyants à vaciller et à s'éloigner de leur foi lorsqu'ils rencontraient des défis qu'ils n'avaient pas anticipés. C'était une vision qui m'a fait réfléchir,
qui m'a fait réaliser à quel point il est crucial d'être spirituellement vigilant. Mais ensuite, on m'a montré quelque chose de bien plus encourageant. J'ai vu comment Dieu susciterait des enseignants fidèles, des personnes qui guideraient son peuple à travers ces temps difficiles en l'aidant à comprendre les temps dans lesquels il vivait, d'un point de vue biblique solide. Ces enseignants joueraient un rôle crucial pour équiper le corps du Christ pour les épreuves à venir, en veillant à ce que les croyants soient ancrés dans la vérité et ne soient pas emportés par les vagues de tromperie qui s'abattaient sur le monde. Puis, en un instant, je me suis retrouvé de retour aux urgences, les yeux ouverts par les lumières crues au-dessus de moi et le bourdonnement des équipements médicaux qui m'entouraient. Les visages des médecins et des infirmières étaient remplis d'inquiétude, mais aussi d'un sentiment de crainte. Je pouvais sentir leur choc lorsqu'ils regardaient mon dossier, essayant de donner un sens à ma guérison. J'étais cliniquement mort depuis plus de 11 minutes, et pourtant j'étais là, bien éveillé. Une infirmière a dit que ce n'était rien de moins qu'un miracle, mais au fond de mon esprit, je savais que c'était plus qu'une simple survie miraculeuse, c'était un rendez-vous divin. J'avais reçu un message que je devais partager avec d'autres, un avertissement pour cette génération. Depuis ce moment, j'ai ressenti une urgence indéniable de m'exprimer, de partager ce qui m'a été montré, non pas pour la célébrité, la reconnaissance ou toute forme de gain personnel, mais parce que je comprends maintenant pourquoi j'ai été autorisé à vivre cet aperçu au-delà du voile. Le but de cette vision n'est pas d'effrayer, mais de préparer. Ces avertissements sont destinés à encourager l'action, à inciter les gens à s'éveiller et à se préparer spirituellement. Le moment de se préparer est maintenant, avant que ces événements ne se déroulent, pas après. Je partage ce témoignage avec vous aujourd'hui parce que je crois que vous devez l'entendre. L'ange a clairement indiqué que ces messages ne sont pas destinés à tout le monde, mais à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si vous lisez ou regardez ceci maintenant, alors vous êtes censé entendre cet avertissement. Ce que vous faites de ce message est entre vous et Dieu, mais je vous exhorte à le prendre au sérieux. Les paroles de l'ange résonnent encore dans mon esprit, le temps est plus court que beaucoup le croient, mais plus long que certains le prédisent. La question est la suivante, lorsque ces événements commenceront à se dérouler, serez-vous prêts? Vous serez-vous préparé spirituellement et serez-vous capable de tenir bon lorsque tout ce que vous pensiez savoir sera ébranlé dans ses fondements? Le moment de vous préparer est maintenant.